Let's Allez, go. let's go. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Et bah, énorme news. Nathan Diaz is back. Il est de retour. Ouais. Alors là, clairement, personne ne pouvait s'attendre à ça. Pourquoi? Parce qu'il affronte Leon Edwards le 15 mai prochain, UFC 262, co-main event, premier co-main event de l'histoire de l'UFC en 5 rounds qui n'est pas pour le titre. Et donc à Houston, Toyota Center, co-main event du main event Michael Chandler contre Charles Oliveira pour la ceinture lightweight. Ça va être complètement dingue, mais maintenant on lance directement le générique. Soit. Mon cher host, Nate Diaz a réagi en ces mots, parce que c'est là que c'est complètement dingue avec Nate Diaz. C'est, bien évidemment, on va rentrer dans le vif du sujet ensuite avec le combat, mais c'est là, tout le monde l'a fermé. C'est Nate Diaz qui a annoncé le combat. L'UFC a officialisé directement le truc. Enfin, c'est vraiment complètement fou, quoi. Il n'y a pas eu de fuite. Et Nate Diaz, venez me voir le 15 mai. Je serai en tête d'affiche de l'UFC 262 à Houston, au Texas. J'aurai aussi le combat pour le titre lightweight UFC sur la carte. J'ai besoin que les gens sachent que ces gars-là ont travaillé très dur. Et j'ai hâte de voir qui va récupérer mon ancienne couronne. On se voit là-bas, Nate Diaz. Mais tu vois, c'est là où c'est exceptionnel, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut. Et ça, je pense que c'est de moins en moins les gens qui disent mais il est trop stupide, etc. En vrai, je pense que les gens commencent à se rendre compte que pas du tout. Mais faire des moves comme ça, c'est au-delà des call-outs mais parfaitement calibrés à la fin de ces combats pour avoir Masvidal, pour avoir Conor qui marche à chaque fois. Bah là, c'est pareil, des petits tweets comme ça, en vrai, tu calmes tout le monde en fait, parce que ça fait du buzz, parce que ça donne de la visibilité à l'événement, et parce que toi, bah, ça te fait revenir dans le mix comme si tu en étais presque jamais parti, quoi. Honnêtement, c'est incroyable. C'est que des power moves pour Nate Diaz, quoi. Non, mais ce qui est dingue, vraiment rendez-vous compte, Rost a tellement raison. On dit souvent Nate Diaz est beaucoup plus intelligent qu'il n'en a l'air parce que l'UFC travaille en début d'année sur un combat lightweight pour Nate Diaz. Dana White, donc le président de l'UFC, teasait le truc en mode ça va être quelque chose de cool. Nate Diaz qui tweet en mode moi jamais je redescends dans cette catégorie, je les ai tous battus, c'est moi le champion. Donc là, on a un mec qui a fait 2 combats en welterweight, donc un combat en welterweight face, donc en 2019, l'année de son retour, alors que ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas combattu. Il restait sur 2 combats contre Conor McGregor en 2016, une victoire, une défaite. Là, il revient, il bat Anthony Pettis en welterweight, donc Anthony Pettis, lightweight naturel. Il perd contre Jorge Masvidal pour le titre de BMF. C'est lui qui voulait le combat, c'est l'UFC qui organise, qui crée cette ceinture pour lui. Il perd par TKO, donc arrêt des médecins, même s'il était complètement dominé dans le combat. Et là, donc Nate Diaz, qui revient 2 ans plus tard, il affronte le mec qui est troisième de la catégorie welterweight. Donc, si vous voulez, le gars, en fait, c'est comme si il n'avait pas perdu, si vous voulez. Et là, en cas de victoire, il sera à ça du titre. Enfin, Non, mais c'est complètement délirant. Mais tu sais que c'est marrant parce que tout à l'heure, du coup, on s'est dit, vas-y, bah, on le fait maintenant, le podcast, etc. Et tu m'as dit, bah attends, laisse-moi 15 minutes parce qu'il faut vraiment que je travaille le truc et tout. Tu sais que sur ces 15 minutes, personnellement, en fait, j'ai passé 10 minutes à rechercher sur Google une expression qui voulait dire un truc, mais genre, tu sais, extraordinaire et hyper rare, en fait. J'ai même pas trouvé, d'ailleurs. Donc, j'ai le loup blanc, ça n'a rien à voir, etc. Mais juste pour mettre l'emphase sur à quel point est-ce que ce mec-là est spécial, en fait. Parce qu'il n'y a que des gars comme Nate Diaz qui sont capables de faire ça. Le mec n'est même pas champion, il n'est même pas ancien champion. C'est complètement fou. Mais c'est-à-dire qu'il a une telle traction médiatique et il est tellement légendaire, quoi qu'on en dise, il est légendaire dans le paysage MMA que littéralement n'importe qui en lightweight et en welterweight serait prêt à abandonner. C'est ce que fait Leon Edwards, hein, parce qu'en soi, ok, il est très confiant qu'il va gagner Leon Edwards, tu vois. ça lui apporte Mais de la visibilité. exactement. Et c'est pour ça que pour Leon Edwards, c'est parfait. Mais n'empêche que il prend un mec qui est, je sais, il est même pas classé en welterweight, Nate Diaz. Il prend un mec qui est même pas classé. Donc après Khamzat qui était pas classé, il prend un autre mec qui est même pas classé en tant que Nate Diaz. Sauf que de la même manière que Khamzat, voire même encore plus, il va prendre un gars qui, tout ce dont il a besoin, Leon Edwards, c'est de la visibilité, c'est de l'attraction médiatique. Alors là, avec Nate Diaz, en plus en 5 rounds, en plus ça va être un combat que les gens vont presque encore plus attendre que le combat lightweight. C'est
tout bénef. Honnêtement, c'est génial pour Leon Edwards. C'est le meilleur move possible, mais c'est quand même dire à quel point Nate Diaz, c'est un éléphant rose. Ça n'existe pas dans le paysage MMA des gars comme ça. C'est Et en c'est 5 vraiment, tu vois, c'est rounds. le En ticket 5 de. rounds, Et en Rez. 5 rounds. Parce que ça, Et c'est en dingue, parce plus, que ça il veut crée. vraiment dire que l'UFC, et ils sont en mode, bon, Ouais, on a quand même envie que le mec gagne, on a quand même envie que Nate Diaz gagne, donc on fait ça en 5 rounds. Première fois dans l'histoire, ouais. enfin, clairement, moi, le plan à la base de l'UFC, c'était de faire ce premier co-main event en 5 rounds, donc pour un combat qui n'est pas pour le titre, pour Colby Covington, Jorge Masvidal. C'est quand il y avait ces discussions entre les deux. Et là, sportivement, ça avait du sens parce qu'effectivement, c'est quasiment un combat pour le titre, si vous voulez. Mais là, enfin, donc, non, c'est complètement Non, mais dingue. ouais, tu te retrouves en fait, parce que quand même, c'est vrai que, ok, c'est Nate Diaz, il n'est pas classé en welterweight, et ok, sa dernière victoire en welterweight, c'est Anthony Pettis, qui est en ancien lightweight slash featherweight, mais il n'empêche que, ben, déjà, je suis d'accord avec toi. Je pense que l'UFC fait ça parce qu'ils savent qu'en mettant 5 rounds, ils augmentent les chances de victoire de Nate Diaz. Et ils le savent, ils s'en sont particulièrement conscients. Et déjà, de victoire, et de combat spectaculaire. Parce que c'est vers les derniers rounds où ça risque d'être plus spectaculaire si ça va jusqu'en les derniers rounds. Et c'est vrai qu'en plus de ça, c'est quand même un combat qui, quoi qu'on en dise, est important pour le paysage welterweight. Parce que Nate Diaz, ok, il n'est pas théoriquement, il n'est pas dans la course. Enfin, c'est le truc le plus surréaliste du monde, ce serait Nate Diaz versus Kamaru Usman, tu vois. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Mais n'empêche que ce combat-là, c'est entre le numéro 3 et un mec qui est une légende. Donc, c'est un combat qui est extrêmement important. Et donc, c'est vrai que un 3 rounds pour un combat comme ça, ce serait presque, ça aurait été bizarre, quoi. Et du coup, non, non, ça a vachement de sens. Encore une fois, quand même, c'est stylé que l'UFC le fasse, tu vois. Honnêtement, on pourra jamais leur reprocher le fait qu'ils prennent des risques et qu'à chaque fois, ils sont sur la brèche, l'UFC. Ils veulent toujours être les gars qui ont les dernières meilleures idées. Et ça, c'est génial. Ils l'avaient fait à la base Toujours avec sur donc, la le premier. brèche. Toujours sur la Toujours sur la brèche. brèche. D'ailleurs, on peut aussi rappeler, tu sais, parce que à chaque fois, ça se fait petit à petit, le premier combat qui n'était pas pour le titre en 5 rounds, c'était Chris Lieben contre Mark Munoz. Et en fait, ils avaient fait ça après que, en gros, il y avait eu un combat John Fitch versus BJ Penn. Ça avait fini en égalité. Et en gros, Dana White et c'était un main event. Et en gros, Dana White avait dit, mais putain, enfin, c'est plus possible en fait. Les égalités, c'est le pire truc possible, encore pire pour un main event. Donc, il faut au moins que tous les main events, c'est-à-dire ceux pourquoi les gens payent ou regardent, soient dans une configuration où ça peut se décanter au bout d'un moment en fait. Et du coup, ils avaient mis en place les combats en 5 rounds, même quand ça n'était pas pour le titre. Et là, le fait qu'ils le fassent pour des combats qui sont même pas en main event, mais très intéressant et particulièrement intéressant pour la course au titre dans la catégorie donnée. En vrai, c'est hyper malin. Franchement, c'est super malin. Et c'est génial. Enfin, là, honnêtement, tout est incroyable dans ce qui se passe là. Non, c'est clair. Et puis ça, je te rejoins complètement parce que c'est vrai que maintes et maintes fois, j'espère juste que l'UFC va réitérer l'expérience. Soit, tu vois, se dire que désormais, pour les pay-per-view, tu vois, tous les pay-per-view, les combats qui sont comme main event et qui ne sont pas pour le titre, ils les font en 5 rounds. Ou alors, tu vois, quand il y a des incidences sur le titre, parce qu'on se souvient, moi, j'avais été très frustré de Romero Costa, tu vois, qui avait été Ah seulement en 3 oui. rounds. Enfin, il y a certains combats comme ça, tu vois, où on les regarde, on se dit quand même, enfin, ça n'a aucun sens. Ouais, Et ça aurait été des combats qui auraient été main event d'un UFC Fight Night. Donc, tant qu'à faire, ouais. autant les mettre en 5 rounds tout simplement. Et t'as raison, on reste là-dessus. Enfin, là-dessus, même sur énormément de choses d'ailleurs. Et par contre, bon, les gars, sportivement, c'est juste là où moi j'ai un petit peu peur. Parce que je ne vois pas Leon Edwards finir Nate Diaz, mais je le vois gagner tous les rounds. Et je le vois bien gagner tous les rounds. Et c'est pour ça que, encore, tu vois, contre Justin Gaethje, j'avais un intérêt pour ce combat-là parce que certes, debout, c'était très très chaud pour Nate Diaz, mais tu vois, je me disais, au sol, il peut vraiment se passer des choses. Là, Non, c'est chaud, hein. enfin, dans n'importe quel cas de figure, je me dis c'est très compliqué. Et finalement, le seul endroit où j'ai un petit peu d'espoir pour notre cher Nate Diaz, c'est le fait que ce soit en 5 rounds. Mais là encore, Leon Edwards, il n'y a aucun moment où il nous a montré que le mec plongeait complètement. C'est là le problème. C'est que C'est là le c'est problème. c'est qu'on sait que, bon, au moins, Nate Diaz, ça, il y a un truc qui est absolument certain, c'est qu'il fait partie de cette catégorie de combattants qui jamais
jamais n'abandonnera. Jamais, jamais, jamais. Les seuls moyens, si tu ne le finis pas, de terminer un combat avec Nate Diaz, c'est l'arrêt des médecins, tu vois, comme si c'était passé avec Masvidal. Donc, c'est au moins quelqu'un qui, au 4e ou 5e round, tu sais, tu n'es jamais à l'abri de. Il arrive à un moment donné, tu sais, comment s'appelle-t-il Leon Edwards fait une erreur ou commence à prendre un peu trop la confiance et genre fait l'espèce de lazy jab ou un truc ou une entrée un peu flemmarde. Et Nate Diaz le touche une fois, le touche 2 fois, et en mettant la pression, tu sais, on ne sait jamais, ça m'étonnerait beaucoup, mais on ne sait jamais, il peut créer un espèce de synergie, une espèce de cinétique, pardon, un momentum. Putain, je suis vraiment un salopard de gars qui fait que les anglicismes, mais enfin, synergie, non. Mais voilà, il peut vraiment, tu sais, il peut créer quelque chose au 4e, au 5e round quand lui est encore relativement frais. Si il ne s'est pas fait dégommer les jambes ou le bide avec des middle kicks, ce qui est fort Ce qui est probable, possible, ouais. très probable, très possible. Mais il y a ça, il y a le fait qu'il n'était jamais à l'abri, qu'il te touche bien et qu'en gros, comme lui est encore frais, que toi, tu as travaillé. Parce que s'il met la pression, Nate Diaz, tu es quand même obligé de travailler pour, en gros, soit rester à la distance que toi tu veux, soit avec des middle, avec des low kicks, avec des clinches et des désaxages, un peu vraiment en mode Muay Thai comme Leon Edwards sait aussi bien le faire. Mais tu es quand même obligé de travailler. Alors certes, il n'a jamais eu de problème de cardio, mais c'est, mettons, fin de 3e round, mettons qu'il y a une espèce de shift et que là tu dises, oh, ok, on a l'impression que Nate Diaz commence à choper un peu son rythme, on a l'impression que machin, il peut apporter cette pression et ce côté un peu noyade. Ça m'étonnerait, mais c'est possible. Et en plus de ça, en clinch, ça pourrait être intéressant aussi parce que Ouais, mais là, dans le clinch, c'est ce qui m'inquiète aussi. C'est que Leon Edwards, c'est pas non plus. il aura Enfin, tu vois, l'avantage. Non, mais c'est ça. il aura Alors que Nate l'avantage. Diaz, sur ses derniers combats, enfin, on a vu que dans le clinch, c'est contre Anthony Pettis qu'il avait notamment fait la différence dans ce domaine. Et c'est vrai que sur la fin, face à Masvidal, c'est là qu'on se disait, oh, peut-être que c'est en train de bouger. Là non plus, il aura pas ça sur lequel il peut se reposer. Enfin, c'est pour ça que pour moi, c'est terrible pour lui. À part se dire que Leon Edwards est 3e et donc en cas de victoire. En fait, je pense que c'est vrai que ce qui rassure par rapport à ça, c'est que Leon Edwards n'est pas un vrai finisher. C'est le seul truc qui rassure, c'est que c'est quelqu'un qui va te dominer totalement techniquement, ce qui rend d'ailleurs le combattant magnifique, Leon Edwards. Mais c'est pas quelqu'un où tu te dis, c'est pas un Gaethje en gros, c'est pas un mec qui va te détruire. C'est l'avantage qu'a Leon Edwards, qu'a Nate Diaz en fait, c'est qu'il sera toujours dans le combat, je pense. J'aime trop notre truc. Donc l'avantage qu'a Nate Diaz, c'est qu'Edwards va pas le finir en un seul coup. Ça, c'est. Mais non, Non, mais tu vois, non, mais c'est ça qui sportivement, c'est compliqué. Ouais, ouais. Sportivement, c'est très compliqué, c'est clair. Mais bon, peut-être que Nate Diaz, en tout cas, nous prépare quelque chose. En tout cas, par contre, là, moi, c'est le truc sur lequel je suis. Je peux dire, je suis confiant, mais j'espère qu'il n'y aura pas de coupure, en tout cas, de Nate Diaz. Enfin, même si à chaque fois, il est coupé. Peut-être qu'il va sûrement se prendre des coudes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a bien eu le temps, là, de se reposer, de récupérer et d'être, je crois, opéré aussi, parce que justement, le problème, c'est que, justement, à ce niveau-là, il avait été ouvert. Donc, il est quasiment toujours ouvert avec ça, mais il avait eu que 3 mois, justement, de récupération entre le combat contre Pettis et le combat contre Masvidal. C'est pour ça que ça s'était ouvert à nouveau. Là, il a bien eu le temps et donc on ne devrait pas justement avoir une nouvelle fois soit un combat arrêté prématurément à cause d'une coupure parce qu'elle a été absolument monstrueuse. En plus, on n'est pas à New York, on est au Texas, donc ça devrait le faire. Mais aussi, surtout, moi j'ai envie, tu vois, de le voir un petit peu actif dans le sens où même s'il perd ce combat-là, ensuite on pourra le revoir en 2021 parce que mine de rien, avec Diaz, 36 ans, je crois, il va prendre cette année. 35. 30... Oui, ah oui, oui. Ouais. Et donc, du coup, bon, je veux dire que le temps presse, mais voilà. Mais en tout cas, ce qui est assez impressionnant, c'est de te dire que l'UFC a vraiment envie de le garder dans le mix. Complètement. Mais c'est là où c'est incroyable. C'est que tu vois, on a fait un podcast hier sur John Jones versus l'UFC en disant que l'UFC, ok, il ne s'intéresse probablement qu'à ce que tu peux rapporter, mais il ne te montre aucune considération, etc. Même quand tu es potentiellement le GOAT, il te traite un petit peu avec le moins d'égards possible, etc. au niveau de la paye. Et d'un autre côté, à côté de ça, il y a des mecs comme Nate Diaz, parce que c'est quand même une fleur qu'ils font à Nate. Alors non, c'est pas du tout une fleur qu'ils font à Nate Diaz, dans le sens, ils s'y retrouvent. Mais pour et surtout Nate qu'il y a la Diaz... billetterie. Et surtout qu'il y a la billetterie pour cet événement-là. Oh ah oui, j'avais pas pris ça en compte. Eh ouais, d'accord.
Ah bah voilà, tout est là Tiens, aussi. tiens, 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 tiens. tiens. Et c'est vrai qu'avec un main event qui est très intéressant sportivement, Charles Oliveira, Michael Chandler, c'est pas avec ça que tu remplis une salle de 20 000 places au Texas. Non, c'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est là où c'est. Alors, je vais pas me faire des amis, hein, en disant ça, je pense, mais c'est là où c'est ouf d'ailleurs, c'est que tu vois, là, tout de suite maintenant, là, Oliveira versus Chandler, je sais pas dans quel état de forme arriverait Nate Diaz, mais stylistiquement, il aurait ses chances contre les deux, hein, je trouve. Ouais. Oh, t'imagines le braquage à la Nate Diaz. Semaine du combat, il y a un des deux gars qui se blesse. Nate Diaz qui remplace en short notice, le mec devient champion lightweight. Non mais là, parce que, rendez-vous compte, là on a donc déjà, il y a ça c'est potentiel, enfin honnêtement, c'est hautement improbable, mais c'est possible. L'autre truc qui est possible et qui est encore plus probable, c'est qu'il y ait là, enfin, faut quand même que les deux gagnent leur combat, mais on peut avoir la revanche pour le titre BMF et UFC pour le titre welterweight. Attends, j'ai pas compris. Bah parce que Masvidal, si Masvidal bat Kamaru Usman et que Nate Diaz bat Leon Edwards, Oh, t'imagines? ce serait n'importe quoi, mais pour le coup, les mecs auraient à chaque fois gagné contre un mec légitime. Oh la vache! Là, je pense qu'effectivement, on est dans un univers parallèle, une chance sur 1 milliard, Ouais. mais si jamais ça arrive, bah déjà l'UFC est aux anges et ce serait tellement fou et les fans, ils gagneraient. Alors je sais que c'est dur ce que je dis parce qu'il y a énormément de fans de Ousmane aussi, hein, mais pas autant que de fans de Masvidal, je pense, pas autant que fans de Nate Diaz et Ousmane, enfin, Kamaru, oui, putain. Tu vois, c'est à cause de Fernand, du coup, parfois je confonds du coup les prénoms et noms de Kamaru Ousmane. Donc son prénom c'est Kamaru. Mais après, ouais, mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose avec ça parce que Fernand et Francis disent Ousmane Kamaru. Donc peut-être que tu parce vois. que après parce que le prénom de Ousmane Nurmagomedov, du coup, c'est Ousmane. Ça se trouve, c'est plus commun en tant que prénom. Peut-être. Mais après, Ousmane, ouais, et du coup, je sais pas. Sachant que comme Fernand et Francis connaissent personnellement Kamaru Usman, il y a peut-être un truc, tu sais, dans les translations ou un truc comme ça qu'on a peut-être manqué, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, Bref, c'est oui. que ouais, Avançons un c'est petit que bah, Kamaru Ousmane, du coup, il est pas aussi important pour entre guillemets pour le monde du MMA mais dans le sens il ne vend pas autant, il est pas autant connu auprès des fans que des Jorge Masvidal ou des Nate Diaz. Donc pour entre guillemets les fans globalement en fait, vraiment tout à fait globalement de MMA, bah, ce serait probablement plus intéressant pour l'UFC donc que ce soit Masvidal et Nate Diaz quoi. Bon, bah Parce que là voilà. tu t'assures un pay-per-view mais Monstrueux tout simplement. En tout cas, personnellement, moi je pense que ça va être le plus gros test de la carrière de Nate Diaz. J'ai presque envie de dire même devant Jorge Masvidal, parce que là on a vraiment un mec qui a un vrai welterweight, qui n'a pas perdu depuis 9 combats, et sa défaite en décembre 2015 face à Kamaru Usman, depuis s'est considérablement amélioré. Le combat contre Belal Muhammad, moi il m'avait impressionné Leon Edwards, parce que c'est exactement comme ce que Rust a dit. C'est clairement, et je vous invite vraiment à regarder les combats de Leon Edwards, vous n'aurez pas de KO. C'est pas le combattant le plus spectaculaire, mais ce qu'il fait est magnifique et c'est une gestion et un contrôle que peu de combattants ont. Enfin, c'est vraiment très impressionnant ce qu'il arrive à faire dans la cage. Et voilà, c'est le problème, c'est quoi? C'est peut-être pas vendeur par rapport à des mecs comme Francis, par exemple, mais ce que lui apporte, c'est vraiment, c'est somptueux, tout simplement. Donc voilà, ouais. très compliqué pour Nate Diaz sportivement. N'hésitez pas en commentaire à nous dire les pistes que vous avez pour Nate Diaz. On lui transmettra bien évidemment parce que Rust, Oui. Rust est un copain, vous savez. Bref, il y a des petites échanges Californie-Angers qui se font dans certains conteneurs. Bref. En tout cas, big shout out à My Sweet Protein. Moins 20% en plus des 70% sur MyProtein. En plus, Rust va être ravi parce que la commande vient d'être passée et tout a été commandé, mon cher Rust. Tout a été commandé. Donc là, donc tous les cookies, les barres protéinées et tout là. Exactement. Regardez, je vis pour ce sourire-là. Donc voilà. Donc Rust va bientôt se transformer en Rust. Il y avait Cyril 3.0, il va y avoir Rust 3.0. Vous n'êtes pas prêts.
et je commence également le teasing. Il y a eu là, ces dernières semaines, sur la sueur, donc Pauline the Game, les contes du père Rusty, et là, quelque chose de nouveau se prépare. Même moi, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça parce que visuellement, je vous dis, ça va être quelque chose. Ouais, mais ouais, bon, on espère que ça se passera bien, disons. On espère que ça se passera bien, effectivement. Allez, et puis big shout out à Venom, moins 10% sur tout Venom, avec le code la sueur. Absolument.